Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement en France, il y a un débat sur l'immigration, notamment par rapport au projet de loi introduit par le gouvernement français auprès de l'Assemblée nationale qui vise justement à repenser les lois en matière d'immigration. C'est un programme, je cite Macron, qui allie à la fois humanité et fermeté. Ok, d'accord. On en discute tout de suite après le générique. Hello, je suis Lominguitou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Bienvenue sur la chaîne La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains qui sont sur le continent mais qui sont aussi sur la diaspora. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de marketing et l'objectif vraiment de cette chaîne, c'est d'encourager toutes les personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou qui le sont déjà à écrire leur histoire en Afrique. Nous avons besoin des succès stories à l'africaine pour pouvoir inspirer les jeunes, mais aussi pouvoir développer notre continent. Donc, si c'est une cause qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, en quoi consiste ce projet d'immigration? Ce qu'il faut savoir, il y a deux réformes principales qui sont introduites par le gouvernement, à savoir la facilitation en fait des expulsions des étrangers en situation irrégulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous n'êtes pas de nationalité française et que vous vivez sur le territoire français, vous devez avoir un titre de séjour. Un titre de séjour qui va être délivré en fait selon votre situation. Si vous êtes salarié, vous allez avoir une carte salarié. Si vous êtes entrepreneur, vous allez avoir une carte entrepreneur. En tout cas, une carte selon le motif pour lequel vous êtes en France. Sauf que quand vous ne remplissez pas les critères ou que vous ne remplissez plus les critères, la préfecture peut vous refuser l'obtention de votre titre de séjour. À ce moment, vous tombez dans une situation irrégulière et vous avez ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. Sauf qu'aujourd'hui, à peu près 60% de ces obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées. C'est-à-dire que vous avez la décision de la préfecture, mais matériellement, physiquement, vous n'êtes pas expulsé. Et c'est ce que le gouvernement français veut changer. C'est-à-dire que si le projet passe, dans les jours à venir, lorsque vous n'êtes plus en situation irrégulière ou que vous n'avez jamais eu l'obtention d'un titre de séjour, vous pouvez vous faire plus facilement expulser parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de procédures, de recours qui s'offrent aux étrangers pour justement ne pas être expulsés. Et ce sont ces recours-là qui vont être de moins en moins possibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le retrait du titre de séjour. Comme je vous ai dit, si vous êtes sur le territoire français, vous devez avoir un titre de séjour selon le motif pour lequel vous êtes là. Sauf qu'une fois que la carte vous est délivrée, aujourd'hui, la loi ne prévoit pas vraiment des cas spécifiques pour lesquels on peut vous retirer justement ce titre de séjour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une carte de 10 ans, quand vous avez une carte de 4 ans, de 1 an, la préfecture, en fait, en tout cas, l'administration n'a pas vraiment le pouvoir de pouvoir vous retirer ces cartes-là n'importe comment. Donc, le projet immigration vise également à pouvoir introduire dans la loi les options, les cas spécifiques pour lesquels vous pouvez vous voir être retiré de votre titre de séjour. Par exemple, si le projet passe, vous pourrez vous voir être retiré de votre droit au titre de séjour pour trouble à l'ordre public ou pour une autre raison qui serait inclus dans ce projet de loi-là. Alors qu'avant, c'était en quelque sorte un certain graal d'avoir le titre de séjour, d'être enfin régularisé ou d'avoir eu sa première carte et se dire que pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 4 ans, on est à peu près tranquille et on peut faire ce que l'on veut. Ce ne sera plus le cas. Est-ce que ce projet est bien? Est-ce que ce projet n'est pas bien? Moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Mais si j'aborde en fait ce sujet d'actualité, c'est en fait pour interpeller la diaspora africaine. Et pas que la diaspora africaine, pour interpeller aussi les personnes qui sont sur le continent.
Donc, je vais d'abord m'adresser aux personnes qui sont sur le continent. Pendant longtemps, la pensée commune voyait l'Occident comme l'Eldorado, l'endroit où il fallait y aller pour pouvoir trouver une meilleure situation financière, un meilleur confort de vie. Mais moi, je veux dire aux gens qui sont sur place que ce n'est plus le cas. Ou peut-être que ça n'a même jamais été le cas. Enfin, déjà, les gens qui sont venus ici des années antérieures disent que la situation sociale était nettement supérieure à ce que l'on vit aujourd'hui. Moi, ça fait 10 ans que je suis en France. J'ai vécu en Afrique. Je suis née là-bas. Donc, j'ai moyen de pouvoir comparer la vie en Afrique et la vie en Europe. Donc, moi, quand je partais de l'Afrique, j'étais enthousiaste, comme une jeune. Voilà, j'aspirais à mieux. Quand je venais, pour moi, l'Afrique était derrière moi. Sauf qu'après 10 ans, je relativise et je commence à comprendre que finalement, l'Afrique reste chez nous. Donc, vous qui êtes là-bas, si vous avez les moyens vraiment de pouvoir réussir sur place, restez sur place. Parce que la vie en Europe, je ne vais pas parler peut-être de l'Europe entière parce que je n'ai pas fait l'Europe entière, mais en tout cas, la vie en France n'est pas celle que nous vantent nécessairement les journaux, les médias. Quand vous venez en France pour la première fois, si vous n'avez pas de titre de séjour, vous allez galérer. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai pris 2 ans, 2 bonnes années de ma vie dans des tracasseries administratives. Et quand en France, vous n'avez pas de titre de séjour, vous ne pouvez pas bénéficier d'aide, vous ne pouvez pas prétendre à travailler. En tout cas, quand vous n'êtes pas en situation régulière en France, vous tombez facilement dans la précarité. Et dans cette précarité-là, vous pouvez facilement sombrer dans des choses qui ne sont vraiment pas bien parce que vous êtes vulnérable et vous pouvez tomber sur des personnes qui vont vouloir abuser de votre situation administrative. Ce sont des choses que l'on ne dit pas. Mais moi, je veux dire à ces personnes qui sont en Afrique et qui comptent venir ici, prenez vraiment vos garde-fous avant de venir. Ayez assez d'argent. Faites en sorte qu'en venant, vous ne puissiez pas prendre un visa de touriste et venir caler ici en espérant trouver mieux. Parce que vous allez peut-être perdre 2-3 ans de votre vie dans les tracasseries administratives, mais pas que, dans le stress financier. Je vous en parlerai un autre jour à ce sujet. Franchement, ça me fait mal de voir des jeunes Africains aujourd'hui prendre la mer encore alors qu'on le répète jour après jour que l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, les pays occidentaux ne sont pas nécessairement l'Eldorado. L'Afrique a besoin de sa jeunesse. Restez en Afrique, travaillez en Afrique, bâtissez en Afrique si possible. L'argent que vous prendriez pour payer des passeurs à 3 000, 5 000 euros, restez là-bas, essayez de lancer des business, vivez mieux parce qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Maintenant, à nous la diaspora, nous sommes déjà ici. Déjà au niveau de la diaspora, il y a ceux qui sont nés ici, qui ont peut-être déjà la nationalité française, donc ils ne se sentent pas nécessairement concernés par toutes ces tragasseries administratives et ce projet d'immigration. Mais pour ceux qui sont venus soit pour des études ou bien pour un boulot, on se sent concerné parce que finalement, il faut le dire, c'est ta situation administrative qui définit en fait comment tu vivras en France. Il y a des gens qui n'ont pas pu partir au pays voir leurs parents. Les parents sont morts parce qu'ils n'ont tout simplement pas pu y aller. C'est des souffrances en fait. C'est un stress. C'est un mal-être psychologique que les gens traînent ici. C'est vraiment très profond. Et donc, moi je dis que les Français, les Italiens, les Allemands, ils sont chez eux. Ils ont cette possibilité demain, après-demain, de dire qu'ils ne veulent plus de nous chez eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pour ça, moi, j'invite vraiment les gens de la diaspora à penser vraiment au retour en Afrique. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas chez vous, vous subissez en fait les décisions. Aujourd'hui, le temps nous est peut-être favorable malgré les complications par-ci par-là. On arrive à joindre les deux bouts. Mais demain, imaginez que la France dise qu'elle ne veut plus accueillir des Africains ou que nous ne sommes plus les bienvenus. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc si aujourd'hui, l'Afrique n'est pas votre plan A,
ayez quand même l'Afrique pour votre plan B. Quand on parle retour au pays, il faut bien évidemment se préparer parce que pour certains, on a vécu ici longtemps, on a nos assises, on a nos vies familiales. En tout cas, chacun de nous a ses projets. Et donc, le projet qui est le mien de rentrer au pays, je ne vais pas le préparer de la même manière qu'une mère de famille qui a 4-5 enfants qui sont scolarisés en France ou qui a un enfant malade qui a besoin de soins constamment. Donc vous voyez que le retour au pays est vraiment fonction des situations personnelles, professionnelles, familiales, financières aussi de tout un chacun. Et si on doit rentrer au pays, il faut penser à ce qu'on ira faire là-bas aussi. Parce que le premier pas, pour moi en tout cas, vers l'Afrique, c'est pouvoir avoir sa liberté financière. Parce que pour beaucoup, en fait, ils sont en France, ils travaillent, donc ils ont des revenus chaque fin de mois. C'est pas facile de laisser tout ce confort et aller dans une situation d'incertitude totale. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de se préparer. Préparer autant psychologiquement, si vous avez une famille, se préparer financièrement. Parce que c'est le premier pas vers le retour. Mais lorsqu'on dit préparation financière, c'est pouvoir avoir des revenus. Et donc, si vous envisagez un retour au pays, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous pouvez trouver du boulot, des choses qui n'est pas nécessairement facile, à moins que vous ayez une compétence assez particulière ou que vous ayez du réseau qui va vous permettre de trouver facilement un poste selon les pays. Mais une autre option s'offre à vous, c'est l'investissement. Il y a tellement de problèmes en Afrique, notre continent est à construire. Donc ces problèmes-là, en fait, peuvent être des opportunités, et moi je le crois, sont des opportunités d'affaires. Si vous ne pouvez pas trouver l'option 1, c'est-à-dire trouver du travail, tentez l'entrepreneuriat. Mais j'en ai bien conscience que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Les gens disent que c'est possible, mais non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'il faut avoir le coffre solide pour créer quelque chose, partir de zéro et faire prospérer un business. Chose que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas cette prédisposition, tout le monde n'a pas cette volonté, cette détermination à se battre quoi qu'il arrive. Donc, aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Avec Internet, vous pouvez essayer de développer une nouvelle compétence ici que vous allez revendre là-bas, par exemple le marketing digital, et vous devenez nomade digital. Quand vous êtes nomade digital, vous pouvez travailler de partout dans le monde. En étant en Afrique, ça marche très bien. Il y a des gens aujourd'hui qui ont trouvé cette option-là. Vous pouvez aussi faire du e-commerce par exemple. Vous pouvez aussi vraiment avoir un projet plus macro que vous allez travailler au fil des années, aller tester sur place, aller mettre les choses sur place et ensuite préparer la transition petit à petit ou plus rapidement selon votre contexte personnel et professionnel. Vous partez et vous développez votre activité sur place. Après, pour ceux qui vraiment ne sont pas tentés par la création d'entreprise, il y a un autre moyen pour pouvoir diversifier vos revenus, c'est l'immobilier. Vous pouvez être en France, vous travaillez, vous faites un plan d'épargne et avec cette épargne-là, ou des tontines par exemple, vous commencez à construire. Vous construisez au niveau de votre pays d'origine ou bien dans un autre pays africain. Vous construisez et ensuite, quand vous avez construit par exemple un R+1 que vous mettez en location et que vous savez que par exemple, vous aurez des revenus de 200 000, 300 000, 400 000 minimum chaque mois pour vous assurer un certain niveau de vie, un certain confort, à ce moment-là, vous pouvez rentrer. Donc, c'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, s'il faut penser à l'Afrique, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se préparer et de se dire comment avec votre épargne, comment avec l'argent que vous avez, vous pouvez trouver une idée, la développer et ensuite rentrer pour faire croître votre business. Moi, je suis afro-optimiste. Je suis une fervente défenseuse de mon Afrique, donc je ne peux vous encourager qu'à rentrer. À ce sujet, nous allons commencer une série de lives pour vraiment aider les personnes qui ont par exemple cette volonté de rentrer mais ne savent pas exactement dans quoi investir. Donc nous allons commencer dimanche 18 décembre à 19 h par l'immobilier, l'investissement immobilier. Si vous êtes de la diaspora, vous êtes certainement déjà posé la question à savoir, est-ce que il faut d'abord acheter en France et ensuite penser à investir au pays? Ou inversement,
il faut privilégier les investissements au pays, les investissements immobiliers, c'est-à-dire l'achat de terrain, la construction de maisons, l'achat d'appartements pour la revente ou bien pour la location. Est-ce qu'il faut privilégier les investissements immobiliers en Afrique et ensuite voir si possible acheter en France? Quelle serait la solution la plus rentable pour vous? Quelle serait la stratégie immobilière que vous pouvez penser afin d'amorcer, afin de préparer votre retour au pays? C'est de ça dont on va parler avec notre invité spécial qui est expert en transactions immobilières en France, mais aussi dans plusieurs autres pays d'Afrique. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, si c'est vraiment quelque chose à laquelle vous aspirez de pouvoir faire des investissements immobiliers à la fois en France mais aussi en Afrique, je vous invite à participer massivement à ce live du 18 décembre à 19 h sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions particulières auxquelles vous souhaiteriez que l'expert réponde pendant le live, je vous laisse en barre de description un lien, allez-y, cliquez dessus, renvoyez-nous votre question, remplissez le formulaire et pendant le live, vous aurez une réponse appropriée. Faites-le dès maintenant parce que le jour du live, peut-être, il y aura tellement de monde qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui seront posées en live. Rappelez-vous, on n'en aura que pour 1 heure. Donc, c'est le moment, allez-y vite, remplir le formulaire. C'est du temps que je prends pour pouvoir faire ces vidéos, aller à la rencontre d'experts qui viendraient répondre à vos questions. Donc, ce serait bien que de votre part, vous puissiez encourager la chaîne, que vous puissiez soutenir cette initiative en partageant l'information dans votre réseau. Vous copiez le lien et vous partagez sur votre story WhatsApp, c'est déjà encourager cette initiative et permettre aussi que les personnes de votre réseau bénéficient justement de ces informations, de ces connaissances-là. C'était Lominguitou, votre coach qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous donne rendez-vous dimanche à 19 h sur la chaîne et en attendant, je vous souhaite